La question que je me fais le plus souvent poser quand je fais une stratégie de réseaux sociaux avec mes clients, c'est est-ce que je dois être partout? La réponse est mitigée, c'est-à-dire que dans un monde idéal, on aurait la clientèle, on aurait l'énergie, on aurait le temps, on aurait l'argent pour être aussi multiplateforme que possible. Mais dans la réalité, c'est qu'on a des options qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire, ça peut être la clientèle qui n'est pas sur un réseau social, ça peut être notre contenu qui ne s'adapte pas à ce réseau social-là, ou ça peut être tout simplement que vous n'avez pas le temps d'investir l'énergie nécessaire à être sur une plateforme. On va utiliser les réseaux sociaux de deux manières différentes. La première va être notre pilier, fait que nos réseaux sociaux qu'on va choisir, où c'est là qu'on va mettre le plus d'énergie. Par exemple, si votre clientèle est beaucoup sur Facebook, puis c'est sur Facebook que vous allez chercher un maximum de conversions, donc de clients qui achètent par après, bien, votre énergie principale, vous allez la mettre sur Facebook. Mais vous allez peut-être avoir d'autres médias où vous allez mettre un peu moins d'énergie, mais vous allez vous assurer d'une certaine présence, que ce soit pour vous aider au niveau du référencement naturel ou pour être sûr d'avoir une présence si certains clients proviennent de là. Exemple, vous pourriez dire, ben moi sur TikTok, j'ai pas de clients nécessairement qui viennent là, mais je sais que c'est une bonne opportunité d'affaires, ça pourrait être une bonne présence, fait que je vais le faire, mais je vais le faire moins souvent. Donc, il y a aussi la possibilité, quand on développe notre stratégie, qu'on regarde quel média est le plus prioritaire et quel média on va mettre de manière secondaire. Puis après ça, bien, la fréquence de publication ou même le contenu va être différent. Je vous donne un autre exemple concret. Instagram et TikTok, avec les Reels, c'est pareil. C'est pareil dans le sens que le concept et l'idée de base est la même. Dans un monde idéal, on fait des Reels pour Instagram et on fait des TikTok pour TikTok, pour la plateforme. Donc, notre contenu va varier selon les musiques tendances, certains éléments. On va favoriser de monter notre vidéo sur la plateforme. Mais des fois, si votre clientèle n'est pas sur TikTok, mais vous avez déjà une bonne base de clients sur Instagram, puis vous n'avez pas beaucoup de temps, bien, on va favoriser de mettre l'énergie et le temps sur Instagram pour qu'après, vous puissiez juste faire du copier-coller sur votre TikTok, puis avoir une plateforme qui va peut-être pas exploser, mais qui va être constante. Puis quand le temps, l'énergie, l'argent ou les employés arrivent en ligne de compte, bien là, oups, on développe la plateforme, mais on a quand même une base qui a été faite. Donc, c'est pour ça qu'au début, je disais, est-ce que c'est important de mettre notre énergie partout sur toutes les plateformes? Non, parce que c'est impossible, puis notre clientèle n'est pas nécessairement là, mais c'est sûr que plus on est multicanal, plus on a de chances d'être trouvé par notre client. Fait qu'il faut toujours se poser la question, combien j'ai de temps à passer sur mes réseaux sociaux, où ma clientèle elle est, où je génère le plus de conversions, donc peu importe lequel de nos médias, il y en a qui va nous attirer plus de clientèle. Puis après ça, on détermine le niveau d'énergie qu'on va passer sur chacune de ces plateformes-là. Donc, il vaut mieux bien exploiter une plateforme comme il faut et mettre notre énergie là où il faut. Mais des fois, si on a d'autres plateformes qui sont tout aussi pertinentes, bien, on les garde, mais on met moins de temps ou on espace nos publications. Ce n'est pas les mêmes résultats, mais au moins, on s'assure d'avoir une présence aussi qui est à ne pas négliger. L'élément le plus important en marketing, c'est qu'on fait ce qu'on est capable de faire et ce qu'on va être capable de supporter à long terme. Parce que si vous êtes en feu puis vous dites « OK, je vais publier partout », puis qu'au bout de 6 mois, vous n'êtes plus capable, vous êtes tanné, vous les délaissez, puis là, oups, la personne vient vous voir sur votre compte LinkedIn, puis votre dernière publication date de 2010 parce que vous étiez trop fatigué pour continuer, bien, ça ne donne pas un bon impact. Fait qu'on s'assure de garder une cadence pour garder une certaine maintenance. La constance, c'est la clé en marketing.